Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance à nos cœurs. Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s'élève, préparez les voies du Seigneur. Berger d'Israël, dans l'oreille, descends vite à notre secours. Et nos yeux verront tes merveilles, et nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Malgré l'incompréhension, Marie accueille dans la foi l'annonce que fait l'ange Gabriel sur sa prochaine maternité. Dans un acte d'obéissance amoureuse, elle fait confiance à la volonté du Seigneur qui lui promet pourtant un chemin bien singulier dans l'existence. Alléluia, 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 Alléluia. Écoutons à présent l'évangile de Jésus-Christ en ce dimanche selon saint Luc. En ce temps, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, les filles toutes bouleversées, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et l'a né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Réveille ta vaillance, réveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
l'univers attend ta gloire et nous préparons ton retour. L'ange Gabriel s'annonce chez une jeune fille et parle d'un enfant qui va naître. Quoi de plus normal, hormis cette curieuse visite d'origine divine? Il s'adresse à une servante plus malléable que le sacristain d'un moment, Zacharie. Curieux. Une deuxième fois, en cet épisode évangélique, tu lui donneras le nom de Jésus, dit l'ange. C'est Marie qui donne un nom à son fils. Et l'absence d'un père humain a ouvert son histoire chez les hommes. Et ce prénom a une pertinence rassurante. Dieu sauve. Ses attributs, tel un roi, sont alors dessinés en 3 rubriques. Grand devant le Seigneur, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Son règne n'aura pas de fin. Une mère n'en serait bien heureusement que réjouie, ce qui est le cas, mais le champ de l'impossible s'ouvre déjà. Puisque cela se fera, comment cela se fera-t-il? Le messager de Dieu éclaire alors Marie pour lui dévoiler l'intervention divine dans une personne qui ne quittera plus la scène de la nouvelle alliance. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut fera ombre sur toi. La Trinité rend visite à une jeune fille. Celui qui sera appelé Fils de Dieu ouvre une génération nouvelle, celle des fils de Dieu, des fils de Marie, jusqu'au cœur de leur croix, portée à la suite du Maître Seigneur. Le répond du service est entonné par leur mère. Je suis la servante du Seigneur. En ces derniers jours de l'Avent, Marie nous fournit aussi l'attitude adéquate au dessein de Dieu. Qu'il m'advienne selon ta parole, dit-elle. Il nous convient maintenant d'oser vivre et d'oser croire comme Marie. Dieu réalise encore aujourd'hui de grandes merveilles dans le quotidien de la vie. Son amour est sans limite ni frontières. Admettons ce que Dieu a osé pour nous, convaincre qu'avec lui, nous gagnerons sur l'horizon de l'impossible à nos yeux, mais ô combien exaltant en Dieu, Père, Fils et Esprit. Reprenons notre chant fil rouge de l'Avent en paroisse. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. En ce début d'année qui lui est consacré, que Saint Joseph nous aide à unifier dans nos vies la prière et l'action. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Une prière pour se réconcilier avec un ami perdu. Faire le premier pas. Père miséricordieux, source intarissable d'amour pour chacun de tes enfants, force dans laquelle je me réfugie et place mon espoir. Je viens devant toi avec humilité, tristesse et un peu de honte de ne pas pouvoir rester avec mon ami dans cette harmonie
tel que tu la désires. Je sais, mais c'est comme si le mal s'était inséré dans nos relations, que ni l'un ni l'autre ne veut au fond. J'expérimente mon impuissance et en même temps, je m'abandonne à toi. Toi seul peux nous apprendre le pardon mutuel, nous aider à réconcilier nos cœurs. Toi seul, tu peux nous faire retrouver l'amour. Dieu notre Père, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de toi. Alors accorde-nous la force de nous réconcilier et qu'aucune rancune ou colère en nos cœurs l'empêche. Apprends-moi à combattre les défauts qui abîment mes relations avec les autres. Donne-moi la force d'être patient, toujours prêt à pardonner. Fais-moi la grâce du premier pas et je te ressemblerai. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce.